écarter personne. L'objection de Jean dans l'Évangile est celle par contre des églises, des personnes qui sont fermées aux autres. Il n'est pas des nôtres, c'est ce que nous entendons dire. Et nous pensons que cela est lointain, et pourtant nous le voyons vivre dans nos communautés. Nous entendons dire, tu n'es pas le nouveau, tu n'es pas dans la Légion de Marie, tu n'es pas dans l'association, tu n'es pas séparé. Eh bien, cette parole-là montre que nous sommes encore ceux-là qui empêchent les autres d'agir. Jésus est le catholique par excellence, c'est-à-dire universel. Il présente Dieu comme celui qui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais, qui fait briller son soleil sur tout le monde, il protège la femme adultère, il intervient pour interdire ceux qui interdisent le lépreux de s'approcher. Il interpelle ceux qui empêchent les pécheurs de s'asseoir à sa table. Bref, l'Église est ouverte à tous. Et le pape Jean XXIII nous rappelle encore que l'Église a de nombreux ennemis, mais elle doit être l'ennemi de personne. Oui, nous devons être des gens d'espérance, des hommes et des femmes qui montrent le chemin de l'espérance aux autres. Les têtes d'aujourd'hui nous invitons à réfléchir sur nos préjugés, sur nos exclusions et sur nos rejets. L'ouverture ne nous oblige pas à renoncer à notre propre identité chrétienne, mais bien au contraire de renforcer dans le dialogue notre coopération et notre ouverture envers les autres. Eh bien, le Concile Vatican II nous rappelle que dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle les semences du verbe, ou des rayons. C'est-à-dire que la lumière éclaire un peu partout dans toutes les religions. Mais dans l'Église catholique, nous avons la pleine universalité, nous avons le salut en abondance. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aussi dans les autres religions. Il y a des règlements divers. Il y a également, pour nos parents qui sont dans la religion traditionnelle, au fond de leur cœur, s'ils suivent leur conscience, il y a également les séances divers. Nous devons nous ouvrir et demeurer attachés aux uns et aux autres. Permettez-moi donc de vous donner une histoire qui s'est passée dans une église protestante, mais cette histoire vous allez nous édifier. Et dans une église protestante, un pasteur invite un vieil homme qu'il présente comme son ami à partager ce qu'il ressentait pour le service. Et voici ce que raconte ce vieillard. Un père, son fils et un ami à son fils voguaient paisiblement sur les côtes du Pacifique. Et brusquement, voici qu'une tempête s'abattit, rendant impossible tout retour vers la côte. Les vagues étaient tellement hautes que toutes les années d'expérience du marin ne suffisaient pas pour maintenir la barque en équilibre. Et la vague se renverse, les précipitant tous dans l'océan déchaîné. Saisissant donc au vol le combat de secours, le père devait prendre la décision la plus déchirante de sa vie. À quel enfant devait-il lancer l'autre bout du cordage de secours? Il avait quelques secondes pour décider. Il savait que son fils, lui, était chrétien, et l'ami de son fils ne l'était pas. Alors, avec une parole qui n'a été comparable que la hauteur de la lumière, il dit à son fils, je t'aime mon fils. Puis jeta le cordage de secours à l'ami de son fils et le ramena à la barque. Il avait entendu que mal à retrouver. Pendant ce temps, son fils disparaissait dans les profondeurs de l'océan noir. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le père savait que son fils serait dans l'éternité avec Jésus et ne pouvait se faire à l'idée que l'ami de son fils puisse passer l'éternité sans le Christ. Ainsi, il sacrifia son fils afin de sauver son ami. Combien grand peut être l'amour de Dieu pour qu'il ait fait autant pour nous. Notre Père Céleste a sacrifié son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Et à la fin de l'histoire, il ajoute, je suis l'homme de cette histoire et votre pasteur est l'ami de mon fils. Autrement dit, le sacrifice de ce vieillard a converti l'ami de son fils au point de devenir lui aussi pasteur de l'Église. Et cette histoire nous donne l'exemple de l'espérance que nous devons attendre. Dès aujourd'hui, laissons maintenir à l'espérance, faisant en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne les siècles des siècles.